parler aujourd'hui du selfie et des risques liés à la relation que nous entretenons avec notre propre image. Avez-vous déjà pensé au fait que pendant des siècles, le seul moyen que nous avions de nous observer, de nous regarder, consistait à observer, voir notre reflet dans l'eau? Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous deux scènes. D'une part, un récit talmudique qui met en scène la rencontre entre Rabbi Shimon HaTzadik, le grand prêtre, et un jeune homme qui souhaite devenir nazir. Et d'autre part, un mythe bien connu, un mythe grec, le mythe de Narcisse. Alors pour revenir sur ce premier tableau, le tableau talmudique, c'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre Rabbi Shimon HaTzadik. Rabbi Shimon est émerveillé par la beauté de ce jeune homme, de ce garçon. Ses yeux sont magnifiques. Il est magnifique. Sa chevelure est magnifique, de belles boucles. Et Rabbi Shimon dit à ce jeune homme, mais pourquoi souhaites-tu détruire cette chevelure, sachant que le nazir, au terme de la période du nazirat, doit, après s'être laissé pousser les cheveux, doit couper ses cheveux. Alors il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu souhaites détruire cette chevelure? Ce jeune homme lui répond, en partageant avec lui l'histoire suivante. Il lui dit, voilà, je suis berger, le berger de mon père, dans ma vie. Et un jour, je suis allé puiser de l'eau à la source. Et en me penchant, j'ai observé mon image. Et j'ai vu ma propre beauté. Et en voyant cette beauté, mes pulsions se sont éveillées. Mon Yetzer Hara s'est renforcé. Et je me suis adressé à lui, ce Yetzer Hara qui me poussait à la faute. Et je lui ai dit, mais qui sommes-nous? À qui appartient cette beauté? À qui appartient ce monde? Cette beauté va finir par s'éteindre. Et j'ai décidé de faire vœu de Nazira. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon, en écoutant cette histoire, prend ce garçon, ce jeune homme par la tête et l'embrasse sur le front en souhaitant qu'il n'y ait que des souhaits de Nazir comme ça. Et d'un autre côté, dans la mythologie grecque, lorsqu'on s'interroge et qu'on se penche sur la question de Narcisse, on voit une scène qui met cette fois-ci non pas en œuvre un berger mais un chasseur du nom de Narcisse, qui va s'abreuver à la source, qui ne va pas puiser de l'eau mais qui va s'abreuver à la source et qui aussi contemple le reflet de sa propre image. Cette contemplation le mène à un amour de sa propre beauté et renforce sa fierté. Et par l'amour de soi et la fierté, Narcisse finit par mourir. Alors, suite à sur la base de ces deux tableaux et suite à cette réflexion, je vous invite à réfléchir la prochaine fois que vous faites un selfie. Si, lorsque vous vous photographiez, vous cherchez à vous ouvrir sur le monde et à casser votre ego, de la même façon que ce jeune homme casse son ego, ou alors vous cherchez à vous renfermer sur vous-même et à renforcer votre ego. Merci.